Salut fans de comics et de manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que j'allais parler de comics et de manga principalement, je n'ai fait que parler de manga. Là, cette fois-ci, on va changer en parlant de comics. Alors, on va commencer sur une nouvelle série qui s'appelle les DC Chroniques. Parce que je vais surtout parler de personnages d'ici. Et après, on va commencer par un personnage que j'aime beaucoup, un méchant. Et bien sûr, je parle de Bane. Ce sera en plusieurs parties. D'abord, nous allons commencer par ses apparitions. Bane est apparu. Sa première apparition a été dans Batman Vengeance of Bane numéro 1 en 1993, qui est plutôt tardive. En gros, il a dépassé l'âge d'or des comics. Et voilà, on va parler de ses origines maintenant. Alors, Bane, déjà ses pouvoirs, c'est une force et une résistance augmentée, un poids accru, en gros, en sachant que de base, il fait 157 kilos. Là, il en fait 191 sous Venin. Une endurance due au super stéroïde appelé Venin. Extrêmement intelligent et grand stratège, volonté indomptable, combattant aguerri et chef naturel. Son passé demeure plutôt obscur. En gros, on ne sait presque rien de son passé. Comme son véritable nom, on ne le sait pas. De l'histoire, son histoire débute dans les murs d'une prison appelée Penaduro sur les îles caribéennes corrompues de Santa Prisca. Bien des légendes affirment sans preuve que Bane est né dans le pénitencier obligé à purger la peine de son père, dont l'identité reste inconnue, à éviter en échappant à la justice. Enfant, Bane a été contraint à un isolement complet, manquant de se noyer chaque nuit, tandis que sa cellule se remplissait d'eau, survivant aux créatures marines envahissant le lieu à chaque marée. Il se concentre à s'entraîner pour une guerre à venir. Devenu adulte, il est sélectionné afin de subir une expérience à la base du super stéroïde appelé Venin. Devenu puissant, il s'échappe et se rend à Gotham City afin de réclamer ce qu'il est dû. Stratège génial, il défie Batman et le vainc. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a eu une vision de quand lui, il était enfant, lui, adulte, lui disant qu'il doit devenir fort physiquement et fort psychologiquement, mentalement, devenir un grand stratège. Et genre, il a vu dans cette genre de vision une chauve-souris et il en a eu peur toute sa vie. Alors, continuons. Après avoir fait l'expérience de plusieurs variantes du venin, Bane se trouve à nouveau vers le foyer de Batman, frappant alors que ce dernier était temporairement écarté par le syndicat du crime. Il adopte un costume ressemblant de Batman et dérobe le territoire contrôlé par Killer Croc. Cependant, à nouveau le Chevalier Noir le vaincra. Déjà, pour vous dire, Bane a gagné de Batman en sachant qu'il a libéré tous les criminels d'Arkham et a fait en sorte que alors il soit littéralement épuisé vu qu'il venait de découvrir que Bruce Wayne et Batman, il en a profité en allant directement dans ses demeures. Et là, il y a eu un combat charnel. Et voilà. Et c'est là que on peut dire ça. C'est là que... et après ce combat charnel, il y a eu un vainqueur. Et bien sûr, ça a été Bane qui a réussi un grand exploit. C'est de briser en deux Batman.
Il l'a brisé littéralement en deux. Et maintenant, en fait, le truc, c'est que euh, avant la mini-série du Flashpoint, en entraînant une réécriture de la réalité, le passé de Bane a été exploré au moment de sa victoire sur Batman. Après son évasion à Pena Duro avec l'aide des autres détenus, Bird, Trog et Zombie, Bane libère les pires ennemis du héros retenus dans l'asile d'Arkham épuisé. Batman refuse de se reposer tant qu'ils sont en liberté, mais Bane envahit le manoir de Wayne et affronte le justicier dans un combat brutal durant lequel il lui brise le dos, comme je vous l'ai expliqué. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui est très important. C'est qu'il y a eu un nouveau chevalier. Tandis que Bruce Wayne et ses alliés cherchent une possibilité de guérison pour son dos, son successeur, Azrael, reprend le flambeau et Azrael va faire quelque chose d'incroyable. C'est qu'il va battre Bane. Et pour vous dire un truc, c'est plus qu'incroyable, quoi. Juste quelqu'un qui remplace Bruce le bat. Maintenant, on va parler des histoires que je vous conseille de lire pour Bane. Alors, les histoires que je vous conseille de lire, d'abord, il y a Batman, Vengeance of Bane numéro 1. Les origines de Bane sont dévoilées dans ce récit de l'ascension irrésistible d'un homme. Batman, volume 1, numéro 492-500. Détective Comics, volume 1. Showcast 93, numéro 7-8. Bane organise sa victoire sur le Chevalier Noir et lui brise le dos dans la mémorable saga Knightfall. C'est à ce moment-là. Batman Vengeance of Bane numéro 2. Après la défaite face à Azrael en gros plutôt. Ou face à Azrael plutôt. Bane s'échappe de prison et revendique son rang, mais cette fois-ci sans recourir au venin, en sachant qu'il est, on peut dire, accro justement à ce venin. Et le dernier que je vous conseille, c'est Batman Bane of the Demon numéro 1 à 4. Bane devient l'héritier de Ra's al Ghul, événement annoncé à la saga Leggy. Où en fait le truc c'est que Bane, comme je vous le disais, tombe amoureux de Talia al Ghul. Mais le truc c'est que Ra's al Ghul veut que son héritier soit Batman. Et alors Bane, pour prouver qu'il est digne, il doit vaincre Batman. Mais cette fois-ci, Batman a retenu une leçon et a battu Bane. J'espère que cette vidéo sur les comics vous aura plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo qui normalement se portera encore sur les comics. Ciao et à la prochaine. Et dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires bien sûr. Avant, et n'hésitez pas à